Nous revoici donc pour le montage. On va faire le montage de ce Fogger V6. Les prérequis, voilà ce qu'il nous faut, voilà ce que je vais utiliser. Je vais essayer d'aller vite, mais bon, va falloir, il y a un moment, ça va durer un petit peu longtemps quand même la vidéo. Donc s'il y a des trucs qui vous intéressent pas, vous avancez. Moi j'utilise du Cantal Vaporwire en 28 gauge, ce qui correspond à peu près à 32 de diamètre. Voilà. Nuage de coton, donc je vais pas prendre de la Fiberfrix, je fais exprès. Comme ça je vais voir, vu qu'il y a des grosses rigoles, je vais voir la capillarité, donc on va prendre du coton cardé classique. Voilà. Moi je coupe mon fil résistif, hein, donc c'est vrai que j'en ai coupé quand même un peu trop, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que j'utilise d'autre? Un ciseau, tournevis, donc si vous êtes nostalgique vous prenez les bleus, sinon vous pouvez prendre d'autres couleurs, peu importe. Voilà, et puis bon bah j'utilise un MMC pour pouvoir faire mon coil. Voilà, je pense que c'est bon. Hop, donc c'est parti, je prends tout de suite mon fil résistif. Je vais faire un coil à 2,5 de diamètre. Voilà, allez c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, je vais faire 8 tours. Voilà. Donc j'ai pas de pince céramique, je ne trouve pas l'utilité, parce que je me suis toujours démerdé sans. Donc mes coils, je les resserre après, je vous montrerai. Voilà, donc j'ai fait 7 tours. C'est reparti, le deuxième coil. Alors, toujours en 2,5 de diamètre. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, ça c'est fait. Donc vous voyez que j'ai vraiment pris trop de fil résistif. Comme si je le payais pas quoi, truc de dingue quand même. Donc prenez-en moins les amis, hein. Prenez ce qu'il vous faut. Bon, après il vaut mieux en avoir un peu de trop que pas assez, parce que c'est sûr que bon voilà. Et donc là maintenant, on va passer, donc je l'ai fait en 2,5. Comme ça moi j'ai un petit mon petit tournevis bleu, comme ça, hop, alors attendez, hop là, voilà, là, je pense qu'on est pas mal, vous allez y voir à peu près quelque chose. Je prends un petit tournevis bleu, comme ça je passe mon coil dedans, et comme ça c'est pas mal. Alors, tout de suite. Donc on y passe dans les trous. Voilà. Moi je garde le tournevis parce qu'en tirant un petit peu le Cantal, ça évite que ça déforme de trop le coil. Voilà. Ça peut toujours arriver à le déformer, mais bon. Qu'est-ce qu'ils sont magnifiques ces tournevis bleus. Voilà. Allez. On a un coil de placé déjà. Donc, je prends... Là, je suis hors champ, mais j'utilise simplement le coupe-ongle pour couper l'excédent. Pareil, je reprends mon tournevis. Ce coup-ci, on va aller de l'autre côté. Voilà. Alors... Voilà. Allez. Je suis en train de regarder le montage au biais de l'écran de la caméra, donc c'est un peu limite quand même, hein. Voilà, là c'est pas trop mal. Voilà, j'ai laissé un petit peu de mou parce que je vais torturer un petit peu après, histoire de bien les placer. Donc sur le Fogger V4, donc au niveau des trous là, des air holes, je plaçais les coils là, à peu près à 5 mm. Donc on va pas changer une équipe qui gagne. Pourquoi pas, j'ai envie de dire, on va essayer. On va essayer de faire la même chose. Alors...
pareil, hein, je suis hors champ, je le sais. Je le sais, je le sais, je suis en train juste de couper. Voilà. En voilà un. Et en voilà deux. Allez, c'est parti. Et je vous inquiétez pas, je vais vous faire tout de suite. Je vais vous faire tout de suite un gros plan, histoire que vous puissiez voir quand même le montage. Bon, je vais l'enlever de la variante parce que j'ai plus d'accu. Disons que j'en ai un, mais bon, j'ai pas envie de le monter tout de suite. Hein. Et donc là, on voit que, vous voyez, je préfère vous montrer des trucs directs, comme ça vous allez voir, que ces petites tétines là, bon, une fois que ça sera monté, je pense que ça ira, mais alors c'est un peu chiant quand même. Hein. C'est un peu chiant. Allez, on va enlever l'origine et placer ce fameux fogger. Alors voilà, 0,64. Voilà, donc 7 tours en 28 gauge, donc en 0,32, ça nous donne 0,64. C'est top. Voilà, franchement, c'est comme ça que moi je suis à ouais, 0,70, 0,80, ouais, 0,60. Bon, c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Donc on va faire rougir les coils. Alors ça rougit carrément pas du tout en même temps. Donc moi ce que je fais, c'est que je fais bien chauffer, je prends une pince à épiler, je relâche hein, bien sûr le fire, parce que sinon c'est court-circuit. Et puis je viens les écraser. Je fais ça à tour de rôle. Et puis après c'est vraiment pas mal. Voilà. Bon. Alors, on n'est pas vraiment synchrone. Ouais, mais bon. On s'en fout pour la vidéo, ça va très bien aller. Puis c'est pas trop mal en fin de compte. Voilà. Donc en tout cas, je vais essayer de vous faire un petit gros plan. Voilà. Ça chauffe bien de l'intérieur vers l'extérieur. Bon. Voilà. Moi je fais bien fire, histoire de nettoyer. Bon, mais ce Vapowire est vraiment pas mal, ce fil résistif. Donc bon, voilà. En hauteur, qu'est-ce que ça donne en hauteur? En hauteur, alors attendez, je regarde. Ouais, je dois être à 3-4 mm en hauteur. 3-4 mm, donc c'est pas trop mal. Voilà, c'est pas trop mal. Allez, je laisse refroidir. Je laisse refroidir mes coils que je viens de chauffer. J'ai mon chien qui ronfle à côté. Oh, incroyable. En train de ronfler tant qu'il peut. Allez, on va prendre donc le nuage de coton. Voici, que voilà. Je le divise en deux. Hop. On les tire bien. Ah, vous allez écouter le chien ronfler à la vidéo, ça va être formidable. Oh, réveille! Tu vas pas dormir ce soir, tu vas faire le cirque encore après. Ah voilà, il s'est réveillé là, parfait. Voici, bon, ça donne ça à peu près. Ok, n'oublions pas qu'on est en 0,25 point de vue diamètre. Donc après, voilà, donc je fais vraiment une petite pointe. Voici. Je le rappelle, hein, ça doit pas être trop serré dans le coil. Une fois passé, voilà. Oh, c'est impeccable. Voilà. C'est parfait. Ok. On va faire le deuxième. Le deuxième, je vous ferai un gros plan en l'insérant dans le coil. Voilà. Moi je l'étire. Ça, bien sûr, faut
pas trop les tirer parce qu'après vous le déchirez, hein, vous le coupez. Enfin, vous le sentez, quoi. On humidifie. Voilà. Petit ciseau, pourquoi? Pour couper la pointe rebelle. Alors, je vais essayer de vous faire un gros plan là-dessus. Tac. Voilà. Alors, du coup, c'est moi qui vois plus trop. Donc, on passe à l'intérieur. Voilà. Et vous voyez, il n'est pas trop las. Il n'est pas trop las, mais il tient bien. Et il ne force pas dans le coil. Voilà. C'est pas compliqué. Bon, par contre, là, il va falloir jouer du ciseau. Parce que on voit, on a juste les coils qui sont là. Les rigoles, pardon. Donc déjà, on va couper comme ça. Voilà. J'ai pas assez coupé, je tiens à le préciser tout de suite, mais c'est déjà pour y voir un petit peu plus clair. Moi, j'y coupe en biseau, comme ceci. Attendez, pour bien que vous puissiez y voir. Voilà, en biseau, comme ceci, exactement. Tac. On fait pareil pour les autres, parce que n'oubliez pas que le coton, enfin vous le savez, hein, mais pour ceux qui ne le savent pas, le coton a tendance à prendre du volume une fois qu'il va y avoir du liquide dessus. Voilà. Voilà. Donc après, je pense même qu'on va pouvoir un petit peu le... Voilà. Parce que ça sert à rien d'avoir trop de coton, hein. Et vu les rigoles, à mon avis, normalement il ne devrait pas y avoir trop de problèmes de dryite, de fuite. De fuite, on va voir, de fuite. Parce que après, ça ne veut rien dire pour les fuites. C'est suivant comment la taux est conçue. Voilà. Voilà comment vous devriez couper votre coton afin qu'il n'y ait pas de soucis, quoi. Tout de suite, on prend du juice. Moi, c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai toujours eu l'habitude de faire, même avec le V4. On prend du juice, hop, et on humidifie. On va tout de suite humidifier le coil, pardon. Voilà, tac. Alors, ça aura pour but, en fin de compte, oulala, j'étais encore avec la Fiberfrix, moi, le truc qui... là, ça met quand même un petit moment. Ça aura pour but, en fin de compte, juste là, de pouvoir bien placer le coton dans les rigoles, comme on le souhaite. Et non pas comme il veut, limite. Ce qui donne des surprises, forcerie, une fois qu'on va commencer à vaper. Donc on va faire ça, voilà, tac. Donc pas la peine d'en mettre 10 litres non plus. Voilà, videz pas le flacon de 10 ml. C'est juste un petit peu, voilà. Voilà, donc c'est mal fait entre guillemets. J'en ai mis juste un tout petit peu. Voilà, il y a des endroits, c'est pas du tout humidifié, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc moi je prends mon MMC. D'habitude je prends une pipette, à vrai dire. Une pipette aiguille pour faire ça. Là je l'ai pas emmené. Donc voilà. Puis on s'aperçoit en fin de compte que c'est exactement pareil que le V4. Enfin le montage est le même, quoi. C'est pareil que l'orchide. Là je vais vraiment abuser sur le liquide là. Alors si jamais vous voyez que vous avez trop de coton, n'hésitez pas, hein, c'est le moment ou jamais, hein. Prenez le ciseau tranquillement et puis vous le retaillez votre coton. Vous le faites en biseau, comme ça il n'y a pas de souci, quoi, hein. Franchement, vaut mieux le faire maintenant que après c'est trop tard, quoi. Là par exemple j'ai pas assez humidifié mon coton, voilà. Et comme par hasard c'est cette partie là justement. Voilà. De toute façon je vais vous y montrer en gros plan, hein, comment je l'ai placé le coton. C'est que là, bon je le fais en direct, quoi, hein. Je le fais vraiment en direct. Voilà, comme ça après, vous pouvez pas me dire. J'ai fait comme toi et ça marche pas. Voilà, parce qu'on va le tester ensemble. Voilà, donc en gros, hop là.
petit temps de latence au niveau de la mise au point, les amis. Voilà comment ça doit arriver. Voilà. Donc, on ne doit pas bourrer le trou de la rigole. On ne le bourre pas avec du coton. On ne le bourre pas. Voilà, sinon, c'est mort. Il faut mettre un tout petit peu de coton dedans. Juste un tout petit peu. Donc là, pas spécialement arriver jusqu'en bas de la rigole. D'accord? Faut pas spécialement arriver jusqu'en bas, ça sert à rien. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et après votre coton, vous le montez un petit peu en l'air, c'est ce que je fais, et ça fait comme une sorte de petite réserve de juice. Et c'est ce qui fait que vous n'avez pas de braillite, quoi. Voilà. Allez, on va remonter tout ça, et puis on va faire le remplissage, et puis on va tester. Je vous dis à tout de suite. Ça y est, nous revoici. Donc là maintenant on va faire un petit test de vape. Alors je vous cache pas, j'ai eu de très gros soucis avec la bague d'Airflow. Apparemment, hein, je dis bien apparemment, Yinglong, jusqu'à preuve du contraire, un fabricant, ne savent pas faire une bague d'Airflow. Voilà. C'est dommage. Je vous l'avais dit, je l'ai mis du côté cranté et ça faisait le clac clac clac. Ben, je l'ai mis de l'autre côté là pour qu'il puisse un peu mieux bouger. Et encore, on est toujours obligé de desserrer un petit peu là. Donc il faudra que je démonte la taux. Il doit y avoir un problème de serrage quelque part. C'est pas grand chose. Voilà, donc là, je vais pas vous faire un test avec toutes les ouvertures qu'il a. Là, je vais vous faire un test avec les deux, donc les deux arrivées d'air ouverts au max. Voilà. Ça fait 1,7 à peu près. Voilà, donc c'est pas non plus énorme quoi, 1,7 quoi. Voilà, allez c'est parti. Ça va plutôt pas mal. Alors la restitution des saveurs est là, elle est présente parce que je reconnais mon juice. Il n'y a aucun problème. C'est pas mal. Franchement, bonne restitution des saveurs. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Je n'ai pas de problème de fuite. Alors, le truc qu'il peut y avoir, c'est que quand vous faites votre montage, comme on a fait dans la partie précédente, vous remontez tout, hop, et avant de remplir, vous allez avoir un tout petit peu de juice au niveau des trous d'airflow. C'est tout à fait normal, étant donné que moi, enfin, normal. Moi, quand vous avez vu, quand j'ai mis le coton dans les rigoles, on l'a un peu humidifié. Donc, alors on l'a travaillé, on l'a mis dans les rigoles, tout. Donc, en appuyant dessus, vous avez vu, donc le juice, il sort quoi, du coton, quoi. Hein, ça les sort, on va dire entre guillemets. Et donc après, il y a trop de jus. Et donc, c'est logique, après, ça vient de se mettre vers les rolls. Maintenant, je veux dire, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remis mon liquide, j'ai mis un sopalin et j'ai soufflé un coup, c'est fini, quoi. J'ai plus une goutte, quoi. Pas de fuite ni rien. Donc voilà, il y aura un mini suintement quand vous allez refaire votre coton en fin de compte. Et encore pendant le temps que vous soufflez dedans, quoi, une fois que vous avez tout remonté, quoi. Donc ne vous inquiétez pas là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est pas mal. Moi je trouve pas assez aérien encore, donc après on peut chanter la bague, hop, ou alors on peut l'agrandir. J'ai rentré le MMC dedans, ça va super loin, il y a au moins quasiment 1 cm quoi. Donc je veux dire on peut l'agrandir avec une petite mèche propre et faire ça propre. Et sinon vous passez avec un autre drip tip avec Airflow. Voilà. Je pense que ça limitera tous les problèmes pour ceux qui n'ont pas spécialement envie de percer ou qui n'ont pas le matos. Voilà. Ça pallie un petit peu le tout pouf là, le drip tip. Donc il a 2 air holes aussi. Donc ça pallie un petit peu si voilà, vous avez l'habitude d'avoir des tirages aériens ou voilà, ou si vous faites de l'inhalation directe quoi.
Voilà, c'est plutôt pas mal comme ça. Voilà. Écoutez, je pense que j'ai tout dit. C'est un bon petit tâteau. J'ai pas de dry heat, hein, là je suis à 15 watts. J'ai pas de dry heat. Hein. Voilà. Les plus, les moins. Le plus, la contenance, 5 ml, c'est sympa. Les pôles, hein, pour mettre votre fil résistif, maintenant il y en a 4, c'est super, il y a juste à y mettre dans les trous, comme un dripper quoi. C'est super simple, on peut monter des grosses sections en câble, c'est plutôt pas mal. Ça se sert plutôt bien. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Le look est sympa. Le remplissage par le haut, bah, c'est plutôt pas mal quoi, le remplissage par le haut. Voilà, juste à dévisser, enlever le petit aileron et remplir avec un flacon aiguille. Donc là-dessus, aucun problème. La restitution des saveurs, elle est là, elle est présente, il n'y a aucun souci. Mon juice, je le connais très bien. C'est une très bonne restitution des saveurs, il n'y a aucun problème. Et puis point de vue du look, bah, il est pas mal quoi. Hein. Voilà. Hein. Bon après ça reste un atto quoi. Mais je veux dire point de vue du look, bon je vais pas chercher, j'ai pas mon pipeline là, mais enfin bref, ça arrive flush, ça fait 22 de diamètre, c'est plutôt pas mal. Voilà. Maintenant j'ai passé au moins. Le moins, point de vue esthétique, ce que j'aime pas, c'est Fogger. Voilà, inscrit ici. Pourquoi j'aime pas ça? Parce que c'est une sorte de peinture. Enfin c'est écrit, voilà, c'est une sorte de peinture. Et ça va s'enlever, et quand ça va s'enlever, ça va faire dégueulasse, je pense. Donc à voir avec le temps, hein. Ça c'est toujours pareil. Ce que j'aime pas, alors ce que j'aime vraiment pas, c'est cette bague d'Airflow. Donc je mets une petite réserve, parce qu'il faudra vraiment que je lui redémonte à tête reposée, que je cherche le pourquoi du comment, parce que tout a été remonté correctement, me semble-t-il. Donc du coup voilà, c'est vraiment le truc qui est un peu même agaçant, quoi. Bon maintenant voilà, je l'ai bloqué sur le bon airflow, parce que bon, on n'est pas tout le temps en train de changer les airflows aussi, c'est ce qu'il faut se dire. On met un peu d'eau dans son vin, quoi, donc bon, voilà, là c'est pas mal, quoi. Et puis bon, bah ça fuit pas, tout ça, donc du coup voilà. Voilà, donc c'est vraiment juste cette histoire d'airflow qui est un peu chiant, je trouve. Voilà, mais bon, après, il faudra que je regarde, je marquerai dans les commentaires, une fois que je l'aurai démonté, ce que c'était quoi. Est-ce que c'est un problème de fabrication? Est-ce que c'est un problème de conception? Voilà. Mais bon, mis à part ça, très bon achat. Ça vaut combien? Ça vaut aux alentours de 36 €. Hein. À l'heure où je fais la vidéo, si vous regardez la vidéo dans 10 ans, ça coûtera moins cher. Ça vaut 36 €, donc pourquoi pas. C'est fourni avec un joli petit packaging, des sparses, des joints de rechange, voilà. Juste à mon sens, le drip tip qui est vraiment serré, quoi. Hein. Le trou à l'intérieur, vraiment, voilà, hein, ça doit faire du 2,5, 3 au grand max à l'intérieur. Donc voilà, mais après vous mettez votre drip tip que vous voulez. Donc c'est plutôt pas mal. Je vous conseille. Conseiller aux débutants, ouais, franchement, sans aucun souci, parce qu'il est vraiment très facile à monter. Vraiment très très facile à monter. Vous avez un petit doute, vous regardez la vidéo du montage sur la chaîne là, et il n'y a pas de problème. Vraiment c'est très très facile à monter, très facile à coiler. Ils ont agrandi donc les air holes. Ils ont agrandi les rigoles. Voilà. Donc le coton on le place super bien, voilà, parce que le V4 était un peu capricieux, voilà, une fois qu'on savait le monter, il n'y avait aucun souci, on pouvait faire ça les yeux fermés, mais il était un peu capricieux, je vous l'accorde, pour vraiment les débutants ou dans le reconstructible, quoi. C'est vrai que c'était un peu capricieux, quoi. Voilà, donc bah, je pense que c'est tout. Je vais tirer une petite barre, voilà, histoire de, on va pousser à 16 watts quand même. Ah, très bonne restitution, il n'y a aucun problème. Hein. Franchement, impeccable. Voilà, je chaîne vape à 16 watts avec du coton cardé, il n'y a aucun problème. Ils ont vraiment compris le défaut du V4 et du V5, parce que c'était pareil, hein, les rigoles, c'était kiff-kiff. Et là, ils ont vraiment retravaillé les rigoles, elles sont maous, le juice il arrive en masse, et donc il n'y a pas de problème, quoi. Il n'y a pas de glou-glou, il n'y a rien de tout ça, quoi. Et
ben voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez regarder, donc je vais y séparer en plusieurs parties. Soit vous regardez la totale, soit vous regardez juste le montage. Voilà, comme ça, ça évite de tout regarder. Donc j'ai rien d'autre à dire, donc on va arrêter là. Je vais conclure. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube, The Maxtaff, ma page Facebook, The Maxtaff, et le site internet www.themaxtaff.com, et vous pouvez aussi également me contacter directement pour toute question ou autre à mon adresse mail qui est en bas de l'écran. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouveaux matos à tester. Très bientôt, il y aura des concentrés. Je tairai la marque pour le moment, je laisse planer le mystère. Voilà, allez, je vous dis à bientôt. Ciao!